Dans le moment Premier ministre haïtien Ariel Henry toujours à l'étranger, plusieurs pays et organisations internationales ont penché sous crise pays d'Haïti. Dans la ville San Juan, Porto Rico, il y a un petit groupe qui peut forcer haïtien planter piquet devant un hôtel côté Premier ministre Ariel Henry ta descend côté a réclamé démission. Dans le pays d'Haïti, autorités ont renouvelé l'état d'urgence là pour un mois avec interdiction pour moun manifester sous voie publique là. Nous-mêmes à partir de aujourd'hui, nous-mêmes, bravo pas de légitimité pour déclarer l'état d'urgence sous pays, nous-mêmes opération, nous lançons aujourd'hui, nous lançons opération, chercher bravo à toute famille, à tout Ariel, à toute amis, à tout accord. Opération chasser tout ministre qui est de pays, ministre de facto. Après 7 février 2024, M. Ariel, c'est ancien PM. Il n'a ni titre, ni qualité, rien même. C'est-à-dire, Ariel pas qu'à nommer au monde AI, pour moun ça a déclaré nous l'état d'urgence. Il n'a pas déclaré l'état d'urgence, il a déclaré état de guerre avec pays. Et nous dit, 12 millions d'habitants, la campé pour la bataille. Ça qui a déclaré nous la guerre, c'est parce que l'Occident fait une déclaration, l'Occident dit comme ça, je dis à ce Ariel a participé dans la commission présidentielle là pour démissionner ou bien pour le ministre, premier ministre nous dit, c'est bien côté mal calculé. Dans le moment où ça n'a pas la voie là, la commission établie, côté elle doit établir dans le palais national. Et si son chef de l'État qui te dit ça, nous avons respecté. Mais nous, si on délinquance criminels, nous avons pour boire, pour qui ça boire. Nous avons pour Ariel Henry, qui ça Ariel Henry. D'ailleurs, nous déjà révoqué Ariel Henry. Même, je nous dis là, nous occuper la RIA pour chercher évader qui relève Ariel Henry. Pour chercher évader qui relève Patrick Boisvert. Donc, nous ne sommes pas chef, nous ne pouvons pas comprendre son nom. D'ailleurs, nous déjà révoqué, nous déjà dit ça relève du conseil présidentiel qui est pour installer. C'est une façon pour montrer que nous ne sommes pas chef. Donc, nous avons dit international là pour tout Québec, nous pas besoin de ça. Tout qui est pour eux, nous-mêmes, nous pas besoin d'un pays. Nous ne sommes pas capables de bouter Papa de Saline. Nous pas besoin d'avis diplomatique pour nous installer un président ou bien un conseil présidentiel dans tel pays. Parce que nous sommes un État souverain. Je dis, l'éclair, pays n'a pas gouverné. Pas gagné, Ariel Henry, dictateur Ariel Henry, il en cavale. Je dis là, où on présente un gouvernement de facto démissionnaire. Et ça fait que, je dis à toute partie politique dans le pays, doit unir pour dégager une seule synergie. Dans la bataille, nous, aujourd'hui, là, nous devons utiliser notre légende. C'est la légende noire pour nous utiliser. Et la légende noire, c'est l'union fait la force. Donc c'était une idée de manifestation ça qui fait que des rappels là sur route Delma ils étaient passés devant l'ambassade du Canada. C'est une manifestation anti-gouvernementale. Et faut dire que manifestation ça a déroulé dans le moment que le gouvernement prolongé état d'urgence là et mandé interdiction pour manifestation faite sous la voie publique dans le département l'Ouest là. Renan Toussaint a dit nous plus sous décision ça que le gouvernement prend. D'après un communiqué numéro 2, la primature publiée qui portait signature Premier ministre AI Michel Patrick Boisvert, gouvernement haïtien en référence à arrêté 6 mars 2024 relatif à état d'urgence sous toute étendue du département de l'Ouest pour une période, un mois qui démarrait à partir jeudi 7 mars pour arriver 3 avril 2024 pour rétablir l'ordre et prendre décision adéquate pour reprendre contrôle de situation. Décréter un couvre-feu sous territoire entre 6h à soir pour arriver 5h dans le matin, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 2024. Selon communiqué, mesure ça pas appliqué pour agents force publique qui en service, tant que pompiers, personnel santé et journalistes qui dûment identifiés. Pendant temps état d'urgence là, toute manifestation interdite la journée qu'on a nuit dans la région l'ouest pays d'Haïti. Force l'audio déjà recevoir instruction formelle avec moyens légaux qui à disposition yo pour faire respecter
couvre-feu a arrêté tout individu qui pas plié en bas mesure ça, d'après communiqué la primature. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, toujours concernant pays d'Haïti, concernant le Premier ministre Ariel Henry, il y a quelques membres de la communauté haïtienne dans Porto Rico qui protestaient contre la présence du Premier ministre Ariel Henry sous Zilea. Sandra Lemaire a un détail sur la manifestation ça, qui était organisée devant l'hôtel Premier ministre Ariel Henry. Premier ministre Ariel Henry a gourmand pour le rester sous pouvoir. Dans le moment où il a essayé de retourner à Haïti, gang armé forcé fermeture aéroport international tout saint ouverture là et puis libérer plus passer 4000 prisonniers dans pénitencier. À partir mercredi, Henry était toujours Porto Rico. Côté il était atterri mardi après République dominicaine t'est empêché lui atterri la Kaili. Autorité dominicaine yo dit c'est parce que yo fermé espace aérien yo pour tout vol cap entrée sorti Haïti. Directeur Institut Aviation Civile Dominicaine dit journaliste yo, avion Premier ministre là pas de gagner un plan de vol qui c'est une exigence. Devant hôtel côté yo dit Premier ministre la descend dans capitale Porto Rico à San Juan, un petit groupe haïtien t'est campé devant porte là avec pancarte qui m'a dit bail démission. Leonardo Profil, c'est porte-parole communauté haïtienne Porto Rico. La presencia de nosotros aquí pidiendo que renuncia el primer ministro. Il dit nous ici pour demander démission Premier ministre là pour qu'il y ait élection et puis pour pays à retourner dans l'état normal. José Rodríguez, c'est président communauté Douamoun, Porto Rico. Convocado por la comunidad haitiana residente en Puerto Rico, protestando por la presencia de Ariel Henry. Il dit communauté haïtienne a demandé nous venir ici pour protester contre la présence d'Ariel Henry qui baigne dans sang Haïti pour n'y parce que les pas organisé élection Jean l'été doit faire. Probablement l'étape essayé d'entrer en République dominicaine tout doucement d'après ça nous apprend aujourd'hui. Le gouvernement dominicain a changé d'idée parce que ça t'est qu'à mettre le gouvernement dans une situation difficile. Donc on a protesté pour que monsieur ça a quitté Porto Rico parce que lycée personnellement grata, non seulement pour la communauté haïtienne, mais tout pour la communauté dominicaine qui est affectée par la situation actuelle du pays d'Haïti. Henry pas qu'à tourner Haïti Kounia et semblait la faire face à une impasse qui a augmenté de jour en jour parmi les responsables qui soit mandé démissionner, soit a encouragé faire ça. Henry t'a quitté Haïti mois passé pour assister à une rencontre au sommet 4 jours CARICOM dans Guyana. Après rencontre communauté caraïbéenne, il était pris avion pour Kenya. Côté il était rencontré président William Ruto pour signer un accord bilatéral pour autoriser déploiement policier Kenya pour diriger une force de sécurité multinationale que l'ONU a appuyée pour aider Force Police Nationale Haïti rétablir sécurité en Haïti. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, dans le moment où on a parlé là, le dossier pays d'Haïti a trouvé plusieurs côtés dans plusieurs pays et dans plusieurs organisations internationales, notamment dans CARICOM. Et nous sommes capables de voir une déclaration qui était sortie hier, qui sortit dans CARICOM, qui dit que y a essayé de faire réunion avec plusieurs protagonistes, plusieurs entités, plusieurs partis dans la crise politique haïtienne. Et pendant ce temps, tout une organisation mondiale là, on a parlé de Nations Unies, lui-même qui était réuni hier, dans session à toute porte fermée, à huis clos, côté que yo préoccupé devant situation qui a dégradé dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, République dominicaine annonce une l'autre fois augmentation sécurité sous frontière que le partager avec pays d'Haïti. Serge Rodriguez, gain détail. République dominicaine fait connaître mercredi, il fait même frontière li partager avec Haïti après leader gang dans pays voisin Jimmy Cherizier financé avertissement pour dire guerre civile et génocide bien capable d'éclater dans le pays. Premier ministre haïtien Ariel Henry qui pat élu et atterri sous île Porto Rico mardi 5 mars passé, comme ça il effacé doute sous côté l'Italie après voyage li dans pays Kenya semaine passée dans cadre signature un accord sur sécurité avec nation Afrique de l'Est là qui paraît pour prendre direction déploiement d'une force multinationale qui visait combattre activité gang en Haïti. Kounia divers groupes gang qui continuent à batailler pour territoire, décidé de mettre tête ensemble pour gommer contre force multinationale qui a débarqué dans le pays.
Homero Figueroa, c'est porte-parole de la présidence en République dominicaine. Représentant forces armées informé Conseil de sécurité nationale là, comme quoi il a augmenté la surveillance aux frontières de pays partagés, côté il transféré plus personnel et équipement nécessaire pour garantir l'ordre et la sécurité sur tout le territoire dominicain. En plus de ça, M. Figueroa a abordé la conversation République dominicaine de gagné avec le gouvernement haïtien et le gouvernement états-unien sous situation Premier ministre haïtien Ariel Henry. Dans la date 5 et 6 mars passé, le gouvernement haïtien avec l'administration président Joe Biden a fait une consultation informelle avec nous sur la possibilité pour avion qui a transporté PM Ariel Henry d'atterrir sur le territoire dominicain dans le cadre d'une escale indéfinie. Dans tout le cas, Santo Domingo te dit qu'il est impossible pour sa fête sans pas gagner un plan de vol. Pendant ce temps, le journal en ligne Van Beuf rapportait que Guy Philippe a cherché pour en tête un conseil de transition qui a mis sous pied en Haïti. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez ou toujours sous VOA Creole ou suivi un programme dans langue créole haïtien et nous te connaît position Washington parce que te grand pile rumeur qui t'a dit comme quoi que Washington t'a fait pression sur Premier ministre Ariel Henry pour le démissionner mais et que c'est le département d'État, que c'est Madame Linda Greenfield et dans les Nations Unies, que c'est dans la Maison Blanche avec Karine Jean-Pierre, eh bien, ils ont tout dit que Washington simplement mandé pour et Premier ministre Ariel Henry prend direction un conseil et transition présidentielle pour être capable et organiser élection dans le pays. Donc jusqu'à présent, c'est à ça que nous y jouons aujourd'hui. Pendant ce temps, déploiement force multinationale, c'est seul moyen pour contrer violence gangio dans le pays d'Haïti, selon commissaire Nations Unies sous situation droit moun en Haïti. Volker Turk parlait de 1193 moun qui perdu la vie dans acte violence bandit. Détail avec correspondant Yves Manuel. Plusieurs centaines de monde perdu la vie en raison d'actes violence qui fait dans la capitale haïtienne dans le commencement année. Bureau droits de l'homme Nations Unies Volker Turk a dirigé qualifié situation ça insoutenable. Crise là intensifiée dernier jour ça suite à évasion plus passé 4500 prisonniers dans la prison principale Port-au-Prince. Chef criminel Jimmy Cherizier alias Barbecue lancé une offensive pour renverser Premier ministre Ariel Henry et gouvernement. Selon au commissaire 1193 moun perdu la vie et 692 l'autres blessés en bas violence depuis commencement année. Les souligner les agents pour force multinationale la déplotonner dans le pays pour courir police nationale là pendant la fumée pas gain l'autre alternative qui réalise pour sauver vie et bien en d'un pays. Depuis le début de l'année, 1193 personnes ont été tuées et 692 blessés du fait de la violence des gangs. Ce sont vraiment des chiffres choquants. Cette situation est plus qu'insoutenable pour le peuple haïtien. J'appelle encore une fois au déploiement urgent, sans plus attendre, de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti afin de soutenir la police nationale et d'apporter la sécurité au peuple haïtien dans des conditions conformes aux normes et standards internationaux. Quantité de monde qui déplacé en deux pays atteint chiffre 313 000 avec 15 000 déplacés en plus dans les derniers temps selon Bureau Coordination Affaires Humanitaires. Selon Haut Commissaire des Nations Unies, situation humanitaire dans le pays d'Haïti critique et le besoin d'une action urgente. Capitale haïtienne vive à mercredi dernier jour sous état d'urgence qui décrété dimanche pendant fusillade, pillage, incendie criminel et attente nouvelle mesure pour tenter faire face à chaos qui a régné dans le pays. Entreprises publiques et privées ferment portes dans la ville côté transport public là a fonctionné au ralenti. Mettez sous ça une crise de l'eau qui vient aggraver la situation. Selon une nouvelle arrêté qui sortit dans le journal officiel Le Moniteur et qui portait date 7 mars 2024 là, état d'urgence sécuritaire prolongé pour un mois en plus sur toute étendue du territoire dans le département de l'Ouest là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Effectivement, état d'urgence là prolongé pour un mois avec toute interdiction pour moun pas fait manifestation sous voie publique là dans le département de l'Ouest là, mais nous sommes là que dans sous route Delma il y a une grosse manifestation qu'a fait avec un paquet de paroles Pimambou contre pouvoir en place là. Ou sous VOA Creole ou suivi un programme dans langue créole haïtien.
niveau de RNDDH, nous estimons que, sorti 29 février, pour arriver jeudi, c'est l'autorité de l'État qui quitte bandit a fait démonstration force, démonstration puissance, parce qu'à aucun moment, il n'a pas adopté aucune mesure pour protéger la population, pour protéger bien les gens, et surtout pour éviter l'escalade violence qui a débouché sous évasion prison et au niveau de prison civile Port-au-Prince et au niveau de prison civile Croix-des-Bouquets. Même gens tout. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous pensons que c'est important. Pour nous quand même attirer l'attention tout le monde sur le fait que seule mesure que l'autorité prend depuis 29 février, c'était pour ordonner blindé qui était posté aux alentours de prison civile Port-au-Prince pour déplacer dans l'idée pour que les bandits aux barrières libres pour être capable d'écraser prison. Au niveau de RNDDH, nous pensons que c'est important pour nous souligner que c'est vrai à l'heure nous montrer que plus fort monde qui sauvés dans prison, c'est des gens qui tapent un jugement que mais nous déjà parlé tout avec des policiers, 4 pour petits, qui commençaient à recevoir menaces dans des bandits qui arrivaient évader dans les derniers événements. RNDDH croit que mesure état d'urgence, mesure couvre-feu, pas capable de ramener l'ordre avec la sécurité dans le département de l'Ouest en particulier, dans le pays en général, tout autant bandits auraient été aussi puissants, tout autant gangs auraient été aussi puissants et tout autant que la hiérarchie police nationale là toujours de connivence avec bandits alors que eux-mêmes ne pas jamais suspendre joindre protection dans mes autorités judiciaires avec autorités politiques. D'ailleurs pour preuve, après que le gouvernement finit déclarer état d'urgence et avec couvre-feu, bandits continuer à attaquer l'aéroport international là pour montrer autorité l'État justement que pas rien qui a empêché yo circuler libre dans le pays, attaquer à la population et surtout attaquer à des institutions qui ont décidé pour aussi. Donc Marie-Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans RNDDH. Et puis dans un communiqué, il publié hier mercredi 6 mars là, Initiative Patriote Marien dénoncer actes violence bandit a fait dans le pays. Un reportage Jodelet Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Chay sorti dans tête, li tombe sous épaule. C'est avec proverbe si là, note la commencé. Dans communiqué ça, li publié mercredi 6 mars 2024 là, Initiative Patriote Marien, IPAM, qui c'est un instructif politique régional, fait connaître, c'est plusieurs partis politiques haïtiens mélangés à groupe qui responsable ça qui passé en Haïti journée jodi. Note la continue pour le dire, violence gang yo la cause 500 000 moun déplacés qui te kayo, 15 000 moun assassinés ak balle, coup de manchette, ou soit boulé tout vivant, 20 000 moun kidnappés, sans compter prison qui crasé ak commissariat qui boulé. Toujours dans notre là, Initiative Patriote Marien IPAM dénonce pouvoir Ariel Henry li di k'ap kore gang, k'ap planifié yon génocide. Pour finir, IPAM mande peuple haïtien pour surveiller l'autre instructif social et politique d'après ça le dit qui sous contrôle oligarchie pourri qui t'a comprendre pour imposer pays une solution pour satisfaire CARICOM à co-groupe. Selon ça yo dit pour résoudre crise la journée jodi pays a besoin d'un consensus. Jodelet Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté pour VOA Creole.